Heide mix on a bit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat féminin. Je vais parler spécialement de l'entrepreneuriat féminin parce que depuis que j'ai créé cette chaîne Réussir au pays, ça fait à peu près une quarantaine de jours. En seulement 40 jours, j'ai appris plus que j'en aurais appris en 10 ans sur l'entrepreneuriat féminin. Sur beaucoup d'autres aspects, mais spécifiquement sur l'entrepreneuriat féminin. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube, j'ai été contacté par plusieurs femmes. Des fois des dames un peu plus âgées, d'autres des jeunes, mais des dames, des femmes, donc des femmes de façon globale, qui justement viennent, me disent, une par exemple qui me dit vraiment Salim, merci pour tes vidéos, ça me donne vraiment de la motivation, ça me change d'état d'esprit, grâce à toi je reprends courage. J'ai moi aussi une idée entrepreneuriale, mais des fois je me demande si je ne suis pas trop ambitieuse par rapport à ça. J'ai une deuxième qui me dit vraiment j'ai essayé de l'entrepreneuriat, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné un moment, ça n'a pas fonctionné à un moment donné parce que j'ai eu des hauts et des bas. Franchement, je reprends courage grâce à vos vidéos. J'ai une autre qui m'écrit, qui me dit vraiment, Monsieur Garba, je suis vraiment très content de vos vidéos. Ça motive et ça nous donne envie de poursuivre dans l'entrepreneuriat. Et c'est des femmes, quand vous discutez avec elles, vous rentrez un peu plus en détail sur leur projet, sur ce qu'elles ont envie de faire ou ce qu'elles font déjà. Vous vous rendez compte qu'elles ont des idées brillantissimes. Elles sont brillantes. Elles sont travailleuses. Elles n'ont pas froid aux yeux, elles n'ont pas peur du travail. Le seul véritable problème, c'est qu'elles manquent de soutien. Elles manquent d'encouragement, elles manquent de support. Donc cette vidéo, c'est une vidéo pour redonner encore du punch à toutes ces femmes entrepreneurs, ces femmes-là qui se battent chaque jour pour avoir de l'impact, ne serait-ce que autour d'elles, donc autour de leur cercle familial ou de leur cercle restreint, mais qui se battent et qui font des efforts plutôt énormissimes. Pour moi, la première entrepreneur que je connais, c'est ma mère. Ma mère, quand on était jeune, je pense que c'était même bébé, j'étais pas jeune, j'étais bébé, elle venait à peine d'avoir le bac. Mais pendant qu'elle finissait, elle avait le bac, elle cherchait du boulot, de l'emploi. Elle n'avait pas encore de l'emploi. Mon père travaillait, mais elle recherchait du boulot, mais elle ne trouvait pas encore de l'emploi. Mais le dynamisme de cette dame valeureuse a fait qu'à un moment donné, elle s'est dit, je vais commencer à faire du commerce, du petit commerce. Donc grâce au petit commerce, elle a commencé à soutenir également mon père dans mon éducation, et à soutenir le cocon familial. Et maintenant que je me rappelle de cette histoire-là, parce qu'elle me l'a toujours dit, elle me dit, mais moi, elle me l'a dit, que tu parles d'entrepreneuriat, effectivement, c'est très bien. Moi, c'est qu'après, elle a trouvé un travail en tant que fonctionnaire d'État, mais avant ça, elle a été entrepreneur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi-même, j'avais oublié. Parce qu'on n'en parlait pas trop, mais elle me l'a rappelé. Mais je veux dire
que ça fait comprendre que, et ça fait réaliser que autour de nous, nous avons des femmes qui, dès le départ, sont des véritables valeurs entrepreneuriales, des véritables forces de courage, des véritables forces d'admiration. Et ces femmes-là doivent être soutenues. Elles doivent être encouragées. C'est quand je prends de façon concrète, il y a quelques semaines de cela, toujours depuis que j'ai lancé cette chaîne Réussir au pays, je suis allé à l'intérieur du Sénégal. J'ai rencontré des groupements de femmes productrices de produits halieutiques qui se lèvent à 4 heures du matin, qui prennent la pirogue, qui vont pêcher les produits halieutiques, qui vont pêcher les crevettes, qui vont pêcher du poisson, qui prennent la pirogue. Des pirogues, des fois, pas motorisées même, des fois des pirogues que manuellement ils vont ramer. Elles font la pêche de 5 heures jusqu'à 11 heures, 10 heures, 11 heures. Elles viennent et ramènent les poissons, les produits halieutiques. Et elles essayent d'écouler le plus rapidement possible aux commerçants qui viennent vers elles pour vendre. Tout ça, pourquoi? Pour alimenter leur famille, pour apporter pour servir leur famille. Je suis allé à l'intérieur du Sénégal, j'ai rencontré des femmes qui font des choses extraordinaires avec peu de moyens. Je suis allé à l'intérieur du pays, j'ai rencontré des femmes qui font de la transformation, qui font du charbon bio. Du charbon bio. Mais quand on dit charbon bio, c'est du charbon, quand vous mettez de l'allumette dessus, ça ne fait pas de fumée, aucune pollution. Des femmes qui ne sont même pas allées une journée à l'école, mais qui, par la force des bras, utilisent des techniques traditionnelles pour faire des choses extraordinaires. Des femmes qui n'ont même pas 17 ans. Parce que les femmes là que j'ai vues à l'intérieur du pays, c'est des femmes que je vous dis qui se lèvent à 4 heures du matin, 5 heures du matin, sont des femmes qui se lèvent, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, voire la soixantaine, qui n'ont pas peur du travail, qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont des modèles de valeur entrepreneuriale. C'est ça ce qu'on attend d'un entrepreneur. À toutes les femmes qui ont des idées entrepreneuriales, qui ont des idées de business, que personne ne vous fasse croire que vos idées sont négligeables. Vos idées sont à la hauteur de vos ambitions. Croyez en vos idées. Croyez en vos valeurs. Vous êtes de véritables valeurs. Vous êtes à encourager, à soutenir. Vous êtes l'avenir de ce continent. La jeunesse, j'ai toujours dit, sur cette chaîne, je dis tout le temps que la jeunesse de ce continent, c'est l'avenir de ce continent. Mais aujourd'hui, je vais aller plus loin en disant que l'avenir de ce continent, c'est non seulement sa jeunesse, mais sa jeunesse féminine. Parce que quand on regarde autour de nous, il y a 50 ans, du temps de ma mère, ça se voyait déjà. Les femmes sont dans les marchés. Les femmes, malgré qu'elles travaillent dans la journée, elles reviennent le soir s'occuper de leur famille, de leur mari, de leurs enfants. Et ça n'empêche pas, l'entrepreneuriat n'empêche pas qu'elles jouent leur rôle de mère, leur rôle de femme. Les femmes sont aujourd'hui la clé du développement de ce continent. Et il y a 50 ans, c'était valable, c'est valable aujourd'hui. Moi, je dis la femme, c'est la mère de l'humanité. J'ai été mis au monde par une femme, comme tout être humain. Donc, ce qui fait que déjà, je considère déjà que si je suis là en train de parler aujourd'hui, c'est parce qu'une femme a pris le risque. Parce que entreprendre, c'est prendre le risque et donner la naissance à un être humain. C'est le plus gros risque qu'un être humain puisse courir sur cette planète.
Parce que, en tant que parent, quel que soit le parent, quand vous mettez un enfant au monde, vous avez beau faire tous les plans, vous avez beau prier Dieu, le ciel et la terre, que la vie de votre enfant soit excellente, soit agréable sur terre, c'est Dieu qui décide. Vous n'avez aucune garantie qu'après 18 ans, malgré toute l'éducation que vous allez lui donner, malgré toutes les prières que vous allez faire, après 18 ans ou après 25 ans, que vous l'ayez libéré, que l'enfant réussisse dans sa vie. Vous n'en avez aucune. Donc vous pariez, vous investissez du temps, vous investissez, vous donnez votre amour, vous donnez de l'énergie, vous donnez du savoir, vous donnez des valeurs à vos enfants. Mais tout ça, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est prendre des risques. Mais vous le faites parce que vous avez un espoir que vos enfants deviennent quelque chose demain, que vos enfants réussissent. C'est ça les femmes. Nos femmes sont des vrais entrepreneurs. Ne serait-ce que dans la vie même. La femme, c'est l'entrepreneuriat même, c'est le modèle entrepreneurial même qu'il faut valoriser. Mettre au monde est un acte divin. Et quand vous ramenez à tout ce qu'il faut comme sacrifice pour une femme, pour mettre au monde, éduquer l'enfant, gérer son mari, et prendre avec tout ça le courage d'aller se lever à 4 heures du matin pour aller prendre la pirogue, pour aller pêcher, pour nourrir ses enfants, pour à 4 heures du matin, 5 heures du matin, réfléchir sur du petit commerce, pour soutenir son mari, pour à 4 heures du matin, réfléchir sur qu'est-ce qu'elle peut faire de son avenir, sur comment elle peut avoir de l'impact sur sa société. C'est des modèles de valeur. Aujourd'hui, 80% de l'effectif de mon cabinet, c'est des femmes. Pas parce que j'ai choisi, mais parce que c'est les plus compétentes, c'est les plus sérieuses, c'est les plus rigoureuses, c'est les plus entreprenantes. Je n'ai pas besoin de courir derrière elles pour faire le travail. Toute l'équipe Réussir au pays est féminine, à part moi. Réussir au pays, c'est une chaîne qui est gérée par toute une équipe que féminine. Pas parce que j'ai choisi, mais parce que, limite, on n'est que 2 hommes dans l'équipe, le reste, c'est des femmes. Et vous allez avec ça ne pas soutenir des femmes qui ont le mérite, le courage, l'énergie, la conviction de vouloir soutenir leur famille, de vouloir se développer et émerger. Non, soyons sérieux. Arrêtons d'être, complexés. Non. La réussite d'une femme, c'est la réussite de son homme. La réussite d'une femme, c'est la réussite de son homme. Pour les hommes, les maris complexés, n'ayez pas peur. Si votre femme est milliardaire, tant mieux, vous allez partager les milliards avec elle. Donc, soutenons nos femmes. Les femmes, l'entrepreneuriat féminin, aujourd'hui, je considère que vous devez être soutenus. Je vous dis et je vous confirme que vous êtes l'avenir de ce continent. Vous allez réussir dans vos entreprises par la grâce de Dieu. Vous allez réussir parce que il y a une justice divine. Vous ne pouvez pas faire autant d'efforts et ne pas être récompensé. Même si vous n'êtes pas récompensé par les hommes, vous serez récompensé par le ciel si vous êtes croyant. Donc, les femmes, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Réussir au pays, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Réussir au pays s'adresse aux entrepreneurs. Et aujourd'hui, Réussir au pays parle aux entrepreneurs féminins. Vous avez une idée, foncez. Ce n'est pas facile, ça va être dur. Personne ne va croire en votre idée ou ne va vous soutenir si ce n'est pas vous-même. Vous êtes celui ou celle plutôt qui doit croire en elle suffisamment et en son projet suffisamment pour le mener au bout. Donnez-leur tort. Prouvez-leur qu'ils ont tort à ceux qui ne vous soutiennent pas. Prouvez-leur qu'ils ont tort parce que vous allez réussir. Vous méritez de réussir. Encore une fois, quel que soit ce que vous entreprenez, vous échouerez, vous aurez des difficultés. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'êtes même pas en train d'essayer d'innover.
Si vous faites quelque chose, que vous n'échouez pas, que vous n'avez pas de difficultés, c'est que vous n'êtes même pas en train d'entreprendre quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est échouer, c'est essayer des choses, c'est échouer, c'est apprendre, c'est réapprendre et de réussir. À toutes les jeunes filles qui ont des diplômes, qui ne trouvent pas de l'emploi, créez vos entreprises. N'hésitez pas, créez votre commerce. Si c'est du commerce, faites du commerce. Vous allez faire de l'argent. Réfléchissez à comment avoir de l'impact. Si c'est quel que soit le business que vous avez envie de faire, faites, suivez votre passion. Et vous pouvez la suivre et vous occuper de vos familles dans le respect des valeurs africaines, de vos maris, de vos familles. Ça ne pose aucun problème. Le travail, c'est une organisation. Le travail, c'est une organisation. Et les femmes sont réputées même être mieux organisées que nous les hommes. Les femmes, vous êtes sérieuses, vous êtes organisées, vous êtes travailleuses et vous allez réussir parce que Dieu ne peut pas voir tout ça et ne pas vous permettre de réussir. Et c'est pour ça que le message d'aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, entrepreneuriat féminin. Parce que nous sommes convaincus que d'une part, le développement de ce continent va venir par la jeunesse africaine, mais d'autre part, spécifiquement, par la jeunesse africaine féminine, par l'entrepreneuriat féminin, parce que vous êtes des valeurs, vous êtes des vraies valeurs, vous êtes des modèles entrepreneuriaux et vous devez continuer, foncer, respectez vos valeurs, soyez fidèles à vos valeurs, travaillez comme vous le faites, ayez confiance dans vos projets, foncez, step by step, petit à petit, vous allez atteindre vos objectifs. Faites-vous accompagner. Suivez des autres vidéos où je parle de comment lancer son entreprise et réussir. Vous êtes jeune, c'est le moment. Pour celles qui sont déjà à un certain âge, il n'y a jamais d'âge pour entreprendre. KFC, le fondateur de KFC, a lancé son entreprise à 70 ans, après avoir échoué toute sa vie, professionnellement parlant. 7 ans après, il devient milliardaire en dollars. Parce que le meilleur moment pour entreprendre, c'est quand vous le décidez. C'est maintenant, c'est quand vous le décidez. Quel que soit le moment où vous déciderez, prenez la décision de réussir dans votre entreprise. Vous allez réussir si vous avez accordé le temps, les sacrifices et l'énergie nécessaires. Nos sœurs, j'ai donné des exemples sur cette chaîne de ma sœur qui a une valeur entrepreneuriale, qui se lève, qui dort, qui se lève entre minuit et 4 heures du matin pour travailler sur des commandes de ses clients, pour leur livrer des commandes à 7 heures, 8 heures. C'est ça des valeurs de travail. C'est ça des valeurs entrepreneuriales. Il y a quelques jours, je discutais encore avec un de mes confrères, un de mes grands frères, qui disait que le cabinet dans lequel il est, cette année, 2021 ou 2020-2021, qu'ils ont recruté, 80% du recrutement était féminin. Les faits sont là. Mesdames, mesdemoiselles, l'avenir c'est vous. Je ferai des résumés sur cette chaîne, des 10 ou 21 conseils d'une des légendes du Sénégal, une femme leader, Fatou Diom, une légende, une vraie littéraire, une vraie panafricaniste qui prône de vraies valeurs de travail, de vraies valeurs d'éthique et qui est une bonne mère de famille, qui a des enfants, qui n'a pas pour autant démérité et qui est aujourd'hui reconnue sur le plan international pour la qualité de ses écrits et pour la pertinence de ses interventions, pour son éloquence. Prenons exemple sur ces femmes, sur ces personnes-là, sur les entrepreneurs, même sur les hommes africains qui acceptent de prendre des risques, d'avoir de l'impact. Ayons de l'impact. Arrêtons de dormir, guys. Arrêtons de dormir. Réveillons-nous. À vous les femmes, entrepreneuriat féminin, vous êtes l'avenir de ce continent. Nous sommes convaincus que l'avenir de ce continent, c'est vous, c'est la jeunesse africaine
et plus précisément la jeunesse féminine. Donc, foncez, foncez, foncez. J'espère que cette vidéo va donner plus de motivation à celles qui veulent entreprendre, celles qui ont hésité à entreprendre. N'hésitez plus. Vous avez un boulevard. Soyez milliardaire. Nous vous souhaitons d'être multimilliardaire. Ayez de l'impact et changez les vies de nos frères, de nos petits frères, de nos enfants. Changeons les vies de nos frères, de nos petits frères et de nos enfants. Femmes, entreprenez. Entreprenez davantage. Guys, continuez d'entreprendre. Les femmes, elles se réveillent. Donc, ne restons pas à la traîne. Et nous-mêmes, poursuivons. Ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Si vos femmes réussissent, nos hommes réussissent, c'est tout le monde qui réussit. C'est l'Afrique qui gagne. C'est comme ça qu'on doit raisonner. J'espère que cette vidéo donnera suffisamment de motivation à tout un chacun et je souhaite plein de succès à tous ceux et celles qui veulent entreprendre. Et je dis encore une fois, allez-y. Nous sommes derrière vous. Allez, on se dit ciao, ciao pour une nouvelle vidéo.